des choses qui fâchent maintenant. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bah écoute. J'espère que vous aussi, voilà. Je suis sûr que vous adorez Triple H. Ah là 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 là. Ah non, on va pas parler de catch WrestleMania. Non, ça va être pour autre chose. Non, 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 José. Non, non. Bref, j'espère que vous avez bien profité des 2 semaines pour aller voir des films, car ce soir, on va parler de 3 films, enfin, en tout cas, 2 pour nous 3, et pour moi, une petite recommandation à voir quand même, voilà, qu'il s'agit de Marama. Bref, on va parler d'un film français qui, bah, pour l'instant, a de bonnes critiques, mais on en parlera. Il s'agit d'un film d'Olivier Nakache et de... Eric Toledano. Et oh, c'est beau, merveilleux, aka les papas d'Intouchables, pour leur dernier film qui s'appelle Juste une illusion. Ensuite, nous allons partir dans à peu près un autre domaine, oui messieurs dames, oui, et nous allons parler d'un film où on a un peu de mal au cou, qui s'appelle Une corde au cou. Voilà, une corde à son cou, voilà, bref. Est-ce qu'on a aimé, pas aimé? Voilà, on verra, vous verrez dans cet épisode. Et ensuite, je vous parlerai d'un film pas beaucoup distribué, mais j'ai envie de quand même passer de la force malgré ses qualités et ses défauts, de Marama. Voilà, un bon film dit horreur mais horrifique. Voilà. Bon, n'oubliez pas qu'on est sur Instagram, What the Ciné, avec toute l'équipe, où on pose ici nos critiques, mais aussi de futurs projets, genre les films à recommandation, les films good vibes, les films top 5 des films, bref. Tarama. Non, c'est pas Tarama. On se calme, Bitosaurus. D'ailleurs, le Tarama, c'est bon. Et du coup, bah voilà, venez, venez, et surtout, Viendez nous voir. Viendez nous voir et faisez de la pub pour Instagram, pour YouTube. Bref, venez, on est bien, voilà. Et surtout que, bah, bientôt, on va faire l'émission sur les actualités. Et voilà, ça va être pas mal. Et autre chose, messieurs, dames, avant qu'on parle dans le dur, qu'on part du dur au plus dur, du plus dur, sachez qu'en juin, nous allons aller dans la terre du milieu. Voilà. Et on parlera évidemment de la saga du Hobbit, mais aussi du Seigneur des Anneaux. Voilà. On sera avec Antona, John, et peut-être une partie du stream avec Dono. Voilà. Et peut-être avec une autre ou un autre invité. J'ai pas encore choisi, mais on a encore un peu de temps pour cela. Voilà. Donc du coup, voilà, ça va être pas trop mal. Et n'oubliez pas que ce nouveau format de What the Ciné, on parle de 3 films, et ensuite vous avez droit à un petit quiz en tout cas pour la première édition, entre Anto et Dono, et je suis le chef de ce lieu, donc c'est moi qui pose des questions et c'est moi qui juge. Voilà. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour cette soirée plutôt sympathique, sympatoche. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, les amis. J'espère que vous êtes prêts pour le premier film à voir, à critiquer, pardon. Et c'est parti pour aller voir Juste une illusion de Olivier Nakache et de Eric Toledano. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi. Ah, ça bug. Ça bug un peu. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, je sais pas, ça a un peu bugué. Bref, et c'est parti pour la bande-annonce de Juste une illusion. Et c'est parti, les amis. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche. Mais Marie, il me dit qu'il va me balancer par la fenêtre. Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Bonsoir. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong.
crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein. Ça s'appelle comment? À moi? Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Vous êtes chez coiffeur? Ah, vous êtes observateur? Bah écoutez Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. C'est pas possible, c'est pas célèbre. Non, c'est pas célèbre. Dans la vie, il faut faire des choix. C'est que moi, je suis pas vous. Tu ne parles pas comme ça. Je te parle comme je veux. Je n'aurai jamais ce job, je vais rester secrétaire toute ma vie, puis c'est tout. Pourquoi on vit et après on meurt? Bon, alors, hop, et on revient à nos moutons. Juste une illusion. Ah, pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Je ne comprends pas pourquoi ça bug. Voilà, comme ça on voit bien nos têtes. Alors, juste une illusion. Alors, nous sommes en 1985. Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de classe moyenne. Entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent, alors qu'il n'est déjà plus un enfant et qui n'est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Et j'ai envie de commencer par Anto. Anto, qu'as-tu pensé de Juste une illusion? Est-ce que c'était juste une illusion d'un bon film ou juste une illusion d'un mauvais film? On a envie de savoir. Je pose la question. Eh ben écoute, je te réponds. Non, écoute, moi j'ai trouvé ça très sympathique et très gentil. Je suis quand même content parce que le dernier film était très très nul. Ah, c'était nul, c'était de Nakache Toledano, c'était j'aurais dû dire un film difficile parce que c'était vraiment un film très compliqué. J'avoue. Mais là, on retourne dans un. Enfin, voilà, c'est une comédie très sympa, très grand public, plutôt feel good, comme on pouvait en parler. C'est une œuvre qui fait du bien. Voilà, je pense que c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux dans leur filmo, c'est pas non plus ce qu'ils ont fait de moins bien. Ça fait le travail. On sent que c'est un film assez personnel, en tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas la part d'autobiographie des deux réals dedans, mais on sent que ça leur tient à cœur. Ils ont voulu se faire plaisir de reconstituer le Paris de l'époque et ce qu'était la vie à cette époque-là. Et franchement, c'est plutôt très sympa. Ok, on y reviendra. Dono, qu'as-tu pensé? Alors, je rejoins Antonin dans le sens où il dit que c'est pas le meilleur film qu'ils aient fait, je suis assez d'accord. Je comprends pas trop les critiques dithyrambiques du public, Ouais. même si Ouais. bon, c'est loin d'être un mauvais film, hein. Mais moi, je suis pas rentré dedans. Franchement, j'ai eu du mal à me sentir concerné, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. J'ai trouvé que le gamin qui joue le premier rôle joue pas bien. Enfin, j'ai pas trouvé Ah, ça. moi je trouve qu'il joue bien pourtant. Bah, je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il Je jouait comprends. très bien. Je trouve par contre que le grand frère joue très bien. Voilà, le Ouais. grand frère joue vraiment très bien. Mais par contre, ouais, le petit joue pas super. Bon, après, on a quand même Camille Cotin et Louis Garrel, donc Ouais. voilà. Là, on est gâté par leur jeu. Mais pareil, je trouve pas que dans ce film, ils aient vraiment quoi manger au niveau acteur. J'ai trouvé ça plat, j'ai pas trouvé qu'il y avait des beaux plans, j'ai pas trouvé. En fait, moi, ce que j'aimais des fois dans le cinéma Toledano et Nakache, c'est qu'il y a cette petite magie, des fois, qu'il y a dans leurs films, des instants suspendus, que moi, ça me fait rester. Et là, j'ai trouvé que dans ce film, il manquait ça, il manquait ce petit instant qui, euh, qui nous fait rester dans le film. Et moi, bah, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. J'ai trouvé que c'était un film, ouais, tu vois.
bon, j'ai pas l'habitude de lancer des fleurs à Netflix, mais je trouve que ce film aurait eu sa place sur Netflix, par exemple. Je suis d'accord. Ouais. Je C'est un trouve bon pas. film du dimanche soir sur TF1. Voilà, exactement. Je me dis, c'est Exactement. le film familial qui plaît à tout le monde, qui parle Et encore, et qui parle à tout le monde, en fait, qui parle à nos aînés, à surtout nos aux gens parents. des années. Ben, c'est ce que Nos j'allais parents. dire. Moi, J'y personnellement, reviendrai. j'avais rien à. Il y a rien qui m'a vraiment ému, tu vois. Il parlait de Hmm, Mitterrand, il parlait de touche pas à mon ouais. pote, etc., etc. Je comprends hein, que pour eux ça les ait marqués, mais je trouve qu'il y avait pas assez de ressorts actuels pour que je puisse m'y attacher, ou au moins quelque chose d'intemporel. Après, bon, le film est marrant à certains instants. Oui. Et encore, j'ai pas trouvé qu'il était si drôle que ça. Hmm, Ouais, je suis pas encore totalement réconcilié avec Toledano et Nakash, ouais. mais on va dire que c'est en bonne voie. J'espère que leur prochain film, ce sera vraiment d'un tout autre niveau, parce que moi j'étais quand même resté sur Le Sens de la Fête et surtout Hors Norme. Ouais. Hors Norme Hors que norme les deux, ouais. j'avais vraiment trouvé ça très 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 bon. En fait, alors, ce qui n'est pas loupé du côté de Toledano et Nakash, et ce qui a un peu tendance à m'énerver dans le cinéma français ces derniers temps, c'est que Toledano et Nakash ne loupent jamais leur fin de film. Et c'est encore le cas Ouais. pour ce film-là. Oui. J'ai trouvé que la fin était plutôt bien réussie, et c'est toujours une constante chez eux. Ils arrivent bien à terminer leur film. Ouah, sauf le dernier, hein. Une année Oui, difficile. non, mais Oh le là là, dernier, je le trouve c'était. pas. Ouais, Ah. ouais. Le dernier, c'était une merde intersidérale du début à la Et fin. même la fin a Ah vraiment en oui, plus oui, oui, vraiment. non, non, mais il y a Oui, vraiment oui. rien pour ce film. Mais Ah, quand on parle de leur film précédent, Hmm, moi par exemple, j'aime beaucoup Le Sens de la Fête, c'est l'un de mes films français préférés. Je trouve que la dernière demi-heure de ce ouais, film, ouais. elle touche vraiment les étoiles pour moi. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Hmm, Pareil pour Hors Norme avec cette séquence de la danse, avec cette hmm, musique magnifique. Moi, j'ai pleuré des torrents de larmes sur cette fin. Intouchable, je trouve que la fin est belle aussi également. Et ben, dans Juste une illusion, la fin est plutôt bien réussie. Donc voilà, je suis plutôt content sur ça. Mais voilà, j'ai pas trouvé le film si transcendant que ça. Sur Letterboxd, j'ai mis 3 sur 5. Donc ça, vraiment, j'ai hésité à mettre 2,5. Mais je me suis dit, bon, pour la fin, je vais quand même mettre un petit 3. Mais voilà, un petit peu, quand même un petit peu déçu, je l'avoue. de mon côté, je n'avais pas vu la bande-annonce. Et le film me disait bien parce que. Alors, Intouchable, Sens de la Fête, je n'ai pas vu le Sens de la Fête, mais par contre, j'ai hmm. adoré Intouchable, évidemment, comme beaucoup de monde, même si c'est pas le film de l'année, c'était pas le film de l'année. J'ai détesté, évidemment, comme beaucoup de monde, une année difficile. C'était horrible, c'était vraiment pas bien. Et Juste Illusion, au départ, j'en avais rien à foutre et j'ai vu les critiques un peu dithyrambiques, le bouche à oreille, qui était plutôt sympathique. Et je me suis dit, tiens, bah, jeudi soir, je vais aller le voir. Tu vois. Donc ça avait l'air très très chouette. Euh, alors, évidemment, on passe à un très bon moment. Le film dure 1h40, me semble-t-il. 1h50 même, ouais. 1h50 même. J'ai passé un bon moment. Il y a des blagues enfin des blagues, des séquences humoristiques qui marchent très bien. Il y a l'acteur des Tuches qui était là, mais je trouve qu'il a le meilleur Pierre rôle. Lotin. Pierre Lotin qui Hmm. j'adore cet acteur, mais vraiment je trouve que Directeur, hein. c'est un super acteur et je trouve qu'il a sa façon d'être et sa façon de jouer qui correspond très bien à ses rôles, euh, t- mais sans pour autant s'y moquer. Mis à part les tuches, mais bon, c'était son tremplin pour aller de plus haut. Voilà, hein, on commence tous des carrières difficiles, hein. Je trouve aussi Camé Cotin ravissante. Vraiment, je Ouais. trouve, Hmm. elle a de ces scènes les plus belles qu'il y ait dans ce film. Au moins qui rajoute un peu de semblant d'humanité, de semblant où on Hmm. voit le passé de la famille, même si je trouve qu'on n'en a pas assez fait. Je trouve que ça manque un peu de drame. Rien n'est dramatique dedans. Même le rôle de la cassette. On sait même pas ce qui s'est passé Ah, avec la cassette, à moins qu'il y a à la fin du générique, je suis pas resté. Mais il y on a des sait choses quand même, hein. de quoi.
Moi, je trouve qu'il y a des choses quand même Ah, j'ai- j'ai- dramatiques sous couvert d'être drôle, mais c'est pas non plus. On n'est pas sur la dramaturgie. Mais je trouve quand même que, par exemple, le fait que le père. Bon, on va pas spoiler, mais. a des Enfin, je sais pas si on problèmes peut en de. parler. Oui. Non, on peut Ou- dire qu'il a des problèmes, des Avec son problèmes travail, avec mais son travail. que. Et Voilà. le fait qu'il se sente obligé de le cacher pour pas affoler sa famille, on trouve quand même que. Enfin, je trouve que c'est un truc assez fort. Alors oui, mais en fait, c'est toujours avec un ton de légèreté pour dire que Oui, les années 80, c'était mais quand bien sûr. même, il y avait quand même un peu de difficulté, mais c'était bien quand même, on arrivait quand même. Moi, en fait, c'est ça que je reproche au film, c'est qu'il est tellement lisse qu'il pourrait aller dans un programme de Ouais, TF1, tu vois. Enfin, voilà, un dimanche chaud, totalement. y a pas de problème, ok. On dirait plus un conte qu'une histoire vraie. Et Je suis d'accord. Bah, oui, t'as raison. attends, je termine et le truc que j'ai du mal aussi avec ce film, c'est que là, par exemple, j'ai vu un film avec Beetlejuice qui elle a défoncé. Bon, bref, j'adore ce film hein, pour voilà, qui s'appelle Play. Play, ça Ouais. raconte l'histoire de Max qui va suivre, qui va aller des années 90 jusqu'à 2010 en filmant sa vie. Mais ce film ne commet pas l'erreur que fait Juste une illusion fait en sorte de mettre regarde, dans les années 80, il y avait ça, il y avait cette musique, il y avait ce film-là, il y avait Hmm. ceci, cette marque-là. Mais t'as reconnu ce qu'il y avait? Ah putain, c'était saoulant, c'était un panneau publicitaire des années 80. Alors, je veux bien comprendre que l'intro de ce film est fait en Made in années 80, ok, c'est cool, pourquoi pas. Mais je vois ce surplus des années 80, mais qui prend le pas sur le récit pour dire hey, regardez, je rêvais d'un autre monde. Ah là là, et C'est tout. fun. Ah, c'est fun! Ah là là, comme dirait un vieil homme au loin, voilà. Ouais. Mais Non mais je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment c'est pas du fan service, c'est Nostalgie. du C'est de la boomer pure service. Non, nostalgie. c'est pas de la nostalgie pour moi. La Ah si, moi nostalgie, c'est. non. La Bah, nostalgie pour moi, c'est quand tu agites des c'est références, totalement ce qu'il ouais, fait. tu en fais quelque chose. Là, il montre juste, oh bah il y avait ça, ok, bon bah. En fait, pour Je moi, c'est trouve. comme une liste de courses. Oui, mais justement, je trouve que les trucs sont là juste pour te dire ah ouais, c'est vrai que c'était bien. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est Oui, vraiment un ouais. film pour le coup qui est fait pour les cinquantenaires. Parce que ils vont s'y retrouver totalement. Ça va leur rappeler leur enfance quand ils étaient enfants ou ados dans les années 80. Hmm. C'est vraiment marketé là-dessus, totalement. Oui, oui, oui. C'est. Mais t'as raison, mais c'est le joujou et c'est le truc pas hyper subtil, quoi. C'est c'est même pas du pas tout juste subtil. un petit easter egg, quoi. C'est vraiment le. Mais sous couvert de ça, je trouve qu'il y a des sujets quand même un peu intéressants. Bon, comme tu dis, c'est effleuré et ça rentre pas dans le détail, mais sur des sujets comme bah, notamment la recherche d'emploi, où on voit que les personnes au chômage, ce sont les gens racisés et tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, Bah, c'est alors, vrai. oui, mais alors, oui, effectivement, ils savaient, enfin, ils savent mettre en valeur, entre guillemets, une famille juive. Putain, alors c'est là que ça m'a un peu étonné. Je me suis dit, Juive arabe en plus. juive arabe. Alors, je suis très étonné et j'aime bien ce. Alors, c'est pas politiquement parlant, franchement, j'ai trouvé ça Mm. très intéressant dans le sens juif arabe dans une banlieue des années 80, même si je trouve que en fait, on voit par épisode, en fait, pour moi, ce film est épisodique. Mm. Très lisse épisodique parce que tu vois, par exemple, euh, le fait que on va suivre l'aventure amoureuse et un peu et un peu amitié de l'enfant. On voit les galères du couple. On voit rien. On voit quasiment rien du grand frère. Et en fait, il y a des Mm. questions. Tu te poses encore. Tu sais pas où est la cassette porno ou
est-ce que l'argent, enfin le trafic que fait le grand frère, est-ce qu'il y a des répercussions? En fait, tout ce qu'on voit n'a aucune putain d'importance. On voit l'importance, on voit en fait c'est lisse, on s'inquiète jamais véritablement pour les personnes. En fait, tout est fait pour pour faire un sketch entre le père de famille interprété par Garel qui est jaloux du voisin, le voisin qui est tellement drôle. En fait, Ouais. ils en font des caisses pour rien en fait. Ils font 1 heure et demie, ils font 1 heure et demie, ils nous disent oui bah le père il est au chômage, il est au chômage. En fait, on l'a compris depuis le début Ouais. du film. Et ils en font des caisses, ils en font des caisses, ils en rajoutent, ils en rajoutent. J'ai trouvé ça particulièrement lourdingue. Euh, En fait, c'est ça que j'ai trouvé dans ce film. Ils en faisaient des caisses pour rien. On a Mais compris qu'il était au chômage, on a compris qu'il était au bar, on a compris que il n'y avait pas de travail. En fait, ils appuient, ils appuient, ils appuient, ils appuient. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'ils auraient pu parler tellement d'autres choses. Euh, En fait, ils parlent pas tant que ça de la condition de la femme. Enfin, j'ai pas trouvé qu'ils en parlaient Ouais. non, pas beaucoup. autant Hein. alors que Ouais, t'as tu vois, raison. ils avaient un super personnage, ils auraient pu le faire, tu vois. Mm. Mais ouais, mais en fait, tout est pour polisser. Alors, ce lissage de cette aventure, de ce petit récit, c'est juste pour. En fait, ils font une manière Disney pour parler à tout le monde et pour dire ah les années 80 c'était bien quand même hein. Et ah Oui, putain oui. mais c'était affligeant et en fait je sais est-ce que vous avez vu le nombre enfin les personnes qui étaient dans la même salle que vous vers quel âge il s'agissait de moi c'était un peu familial mais surtout des cinquantenaires Honnêtement, quarantenaires en fait. honnêtement, j'ai pas regardé. Mais sûrement comme toi, je sais Ouais. il y avait pas mal de. J'ai envie de dire des adultes plus, donc plus de 35 ans, 40 ans, tu vois. Euh, il y avait certainement des personnes âgées aussi, mais, mais voilà, ouais, comme je disais, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux, et là j'ai trouvé que c'était vraiment bas de plafond, quoi. Bah, c'est bas de plafond, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que, en fait, le côté rythme du film, ça passe bien, parce que c'est, en fait, vu que c'est mis épisodique par personnage qu'on suit, et que, ben, niveau du rythme, ben, on se fait pas chier, et la dose d'humour qu'il y a dedans, ben, avec le rythme et l'humour, bah ça passe, tu vois, ça va plaire au plus grand nombre. C'est pour ça que il est aussi bien noté. Mm. Putain, 4,1 sur Allociné, il faut aller se Ouais, faire c'est foutre un abusé. peu. Moi, Ouais, j'avoue que je me suis un peu. J'ai trouvé le temps un peu long, hein. Au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder mon téléphone, j'ai fait, ah, mais ça fait seulement 1 heure de film, j'ai l'impression que ça fait déjà 1 heure et demie. Oh. Et je trouve que la seconde partie est un peu plus rythmée, mais je trouve que ça met du temps à se développer aussi, et on voit pas forcément trop la direction que va prendre le film. Comme disait Dono, où il répète beaucoup de. Il met énormément en avant certaines choses, notamment au niveau du père, mais du coup, puis tu sais pas trop si tu dois suivre le garçon, le personnage principal, ou plutôt la famille. Je trouve qu'il y a quand même un problème de rythme dans le film. Ouais, enfin, moi ça va, mais ça va pas perdre les spectateurs parce que. Pour ce qu'il raconte, il aurait très bien pu durer 1 heure et demie, hein. Ah, ouais, non mais complètement. oui, oui, Ça oui. aurait pu. Je sais pas, Camille Cotin, ouais, elle a un rôle. Bah, c'est une bonne actrice, mais elle a rien Oui, à manger, quoi. il y a. Elle a rien à Ouais, manger. il y a Bon, une scène elle de est quand même très danse. forte dans ce qu'elle fait, mais. Oui, mais elle fait quoi? Elle Elle, fait rien. elle fait Un pas moment, grand chose. un moment, la plus belle salle du film, et ben, elle parle pas, c'est dommage. Bah ouais, c'est un peu triste et le fait que je trouve que il est si lisse que bah on est tous enfin nous trois nous sommes des enfants des années 90 sauf John parce que il connaît Bon, le temps des quasiment dinosaures 2000. mais pour vous dire que pour ma part si je faisais une connerie comme ça étant gosse dans les années 90 je peux vous dire que
les tempéraments des parents, c'était pas du tout la même chose. Et pour Le moi, match, il aurait été chauve plus tôt. ouais, c'est ça, exactement, voilà. On comprend, ouais. C'est le papa qui est devenu chauve rapidement, ouais. Ah bah. Oui, comment vous avez su? Vous êtes trop fort. Bref, ben alors, pour en conclure avec bah, juste une illusion, vous allez passer un bon moment. Si vraiment, c'est pas le meilleur film, mais Non. non, mais vous allez pas vous faire chier, vous allez rire. Mais si vous Oui. allez chercher un message en tantinet soit important sur les Mm. galères, sur les années 80, sur la différence, C'est vrai. Peanuts, Faut... Peanuts. Oui, oui, oui. Ouais, y a rien. Mais il y a rien à en tirer, c'est juste un format de film lisse à sketch. C'est tout. Mais vous allez quand même passer un bon moment. Mais cherchez pas. Mais si vous êtes un spectateur, Ouais. un spectateur, si vous êtes un spectateur qui déposez, vous préférez déposer votre cerveau à l'entrée pour voir Michael au cinéma, oui, vous allez être ravi. Voilà. Je sais plus si c'est dans les années 80, mais si vous, enfin, si vous voulez un film du genre, un super film français, il y a Les Rascals qui est sorti il y a genre 4-5 ans, je crois. Et c'était vachement Oui, bien, où on c'était suivait bien. Oui. C'était vraiment très bien. On suivait un groupe, notamment, en gros, c'était sur, je crois, la création. Enfin, je sais pas si c'était la création, mais du mouvement un peu Black Panther en France. Ouais. Et c'était un peu dans la même période. Et là, pour le coup, on apprenait davantage sur la période, l'environnement, la politique. Alors, c'était moins feel good parce que c'est plutôt noir quand même comme film. Mais par contre, voilà, on suit un peu une bande de potes comme ça. Si à choisir, je vous conseille davantage les Rascals que juste une illusion. Oui, alors c'est pas du tout le même propos, c'est beaucoup plus dramatique, mais si voilà, Bien sûr, mais oui, effectivement, ça se passe dans la même. il me semble, hein. Ouais, exactement. Oui, c'était dans les années 80 où ça parle plus de racisme et tout. Et là, ouais, oui. Enfin bref, voilà. Vous avez notre avis sur Juste une illusion. Vous pouvez aller vous faire votre propre avis, évidemment, au cinéma. On vous le recommande quand même. Maintenant, on va passer de la France à l'Amérique. Et dans les années un peu 77-78, me semble-t-il, avec la corde au cou. Oui, messieurs, dames, oui. Hop, maintenant, hop, je vais vous mettre la petite bande-annonce. Corde au cou, hop. Eh ben, messieurs, dames, c'est parti pour la bande-annonce. Oui. What do you hear in Indianapolis? It is Tuesday, February 8th. I'm DJ Fred Temple. I thank you for listening. Mr. Temple, sir, you have a caller? I have dinner in 30 minutes is what I have. That Tony Kuritz's fella's on the line and he's asking to speak to you. The guy with the shotgun in the man's neck. You should open with that shit, James. Bad times coming and I reap what I done sow. Hello, Mr. Kuritzis. It's an honor, Fred. What's on your mind, brother? This loan company's done me wrong. They set me up and schemed to ruin my life. Well, let me tell you something. I'm not a rich man. I'm a poor man, and that never bothered me. I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir. So what's your plan, Tony, huh? What's next? This is a dead man's wire. If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die. Listen, Tony, you've made your point. I want a formal apology from Meridian Mortgage. I want financial compensation for all the money I would have had, and I want to walk out of here a free man. You want some milk? Sure thing, Tony. You like ice in your milk? No ice, Tony. Good, because I don't remember if I filled the trade this morning was a whirlwind. Now, Tony, a lot of worried folk out here. This is unbelievable. Okay, Dad, if you wanted to take a moment to apologize, I think it would expedite this release process. Allez, hop, et c'est parti pour la corde au cou. Et le synopsis, évidemment. Ceci est l'histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d'un emprunt à Indianapolis le 8 février 1977. J'étais proche. Il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars
et des excuses. La prise en otage va durer 63 heures sous les yeux de la télévision locale puis nationale. L'Amérique se passionne pour cette affaire, chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel ou simplement une victime qui réclame justice? Eh bien, mon cher Dono, qu'as-tu pensé de La corde au cou? Ah, j'entends plus rien. J'entends rien. Pardon, excusez-moi, j'avais désactivé le micro. Non, je disais, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai bien aimé. C'est le retour de Gus Van Sant au cinéma. Une très belle reconstitution des années 70 pour le coup. Moi, ça m'a quand même fait beaucoup penser à un film qui s'appelle Un après-midi de chien. Le postulat de départ est assez similaire. Mais franchement, non, c'est un bon film, je vous le conseille d'aller le voir. C'était franchement pas mal. Si vous avez l'occasion et que vous voulez voir un thriller sympa, allez-y, puisque c'est un bon film. Et je pense que il a besoin de votre soutien, puisque je ne crois pas qu'il marche, si bien que ça à l'international. Voilà. Il marche pas si bien que ça à l'international, malheureusement. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Et Bill Skarsgård joue vraiment très très bien dans ce film. Voilà. Anto. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir. Ah, J'essaie de rattraper là. Ah, je pensais que tu l'avais vu. Je devais. Non, je devais, mais j'ai été voir juste une émission du coup. Ah, je pensais véritablement que t'avais vu. Bon, autant pour moi, my bad. Désolé. C'est honteux, sache-le. Bref. Écoute, voilà, bravo, hein, punition, hein, vilain, pardon. Eh bien, j'ai été le voir avec Beetlesaurus, La corde au cou. C'était un projet qui, pour ma part, me plaisait parce que Bill Skarsgård, qui, je trouve, il a une gueule. Il a une gueule qui, à en faire pâlir, hein, à faire peur, mais il a vraiment la gueule de l'acteur, quoi. Vraiment. Ouais. Après, j'ai toujours connu Bill Skarsgård dans le rôle de ça, le clown. Oui, exactement. Et là, c'est vrai que c'est l'une des premières fois qu'on le voit pas déguisé. Il a joué. C'est lui aussi qui faisait Nosferatu, je crois. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais. Il fait souvent des transformations corporelles. C'est pour ça que dans ce film, il est pas tant déguisé que ça, donc ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Carrément. On voit vraiment que voilà, il aime jouer avec son visage, il aime un peu à la Jim Carrey, tu vois. Sauf que là, c'est un peu plus dramatique ses rôles, et là, on le voit un peu moins avec des mimiques, et c'est pas déplaisant, parce que franchement, on s'aperçoit que c'est quand même plutôt un bon acteur. Oui. C'est ça le pire, enfin c'est ça le pire, le mieux, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a des acteurs, s'ils ne sont pas déguisés, ils jouent mal. Je vais citer personne, hein, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Ça dépend, il y en a plein. Ça commence par Jared et ça finit par J'avoue. Il joue mal même quand il est déguisé. Ah ouais, putain, j'avoue. Ah mais voilà. Mais là au moins, Bill Skarsgård, c'est un bon acteur, on s'en rend compte, tu vois. Ah mais oui, mais non, José. Mais oui, effectivement, je tiens à dire que Bill Skarsgård m'a vraiment convaincu dans ce rôle, que enfin on le voit autre chose. Bref, je vais pas faire une redite de ce que vous avez dit. Et ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est de voir un acteur qui, franchement, m'avait peut-être un peu manqué sur le coup. Il s'agit de Dancre Montgomery, qu'on vous avez déjà vu dans la saison 3, je crois, c'était la saison 3 de Stranger Things, et que je trouve... De quoi ? Moi je l'appelle Dacre. Dacre, voilà. Bon Dancre ou Dacre, je sais pas. Bref, qui fait le frère de la petite rousse, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, je vois la tête. Faut quand même saluer, mais il y a quand même Monsieur Al Patch. Oui, alors j'y reviens sur Al Pacino, justement. Voilà. Je vais y revenir parce que je crois que ce rôle-là m'a vraiment déterminé. Il a eu la séquence qui m'a fait une déclic sur le film que j'ai adoré. Enfin, adoré. C'est un grand mot. Alors, j'ai adoré vraiment ce petit duo et je m'attendais pas à ce que ce film... En fait... ce film-là a vraiment un peu deux parties. La partie où il y a vraiment ce côté capture et ce côté un peu...
comment dirais-je, de capture et après capture, capture, comment on appelle ça, Fugitif ou... de fugitif, voilà, d'espèces de fugitifs en voiture, enfin en voiture, voire même à pied. Ou la proie. Ouais, mais j'ai trouvé ça assez bizarre. Déjà le rythme que pendant 1 heure, j'avoue que pendant 1 heure, le film, j'étais déjà, ok, d'accord, où est-ce que tu veux m'emmener, film? Je ne connaissais pas l'histoire, vraiment, je ne connaissais pas. Ouais. Donc j'avais les surprises, donc tant mieux, je vais pas voulu me spoil. J'ai bien aimé le côté un peu inventif dans le sens où la corde au cou, je comprends mieux le qu'est-ce que tu veux raconter, Joe. Mais j'ai dit ok, très bien. Vous êtes sûr ça n'a pas été inventé? Sérieux, putain. Mais je trouve que le fait que ça soit en film, c'est que le réalisateur veut trop coller à la réalité. Je suppose que ou alors il a eu un problème avec le fait de faire le film, de vouloir temporiser et de temporiser sur et de pas avoir un peu de quelque chose qui aurait pu être un peu plus attrayant pour le spectateur, voulant coller vraiment aux faits. Et ben à un moment donné je me suis un peu ennuyé, un peu, hein, parce que je savais pas, je sais pas, je croyais que le rythme n'allait pas, était un peu en dents de scie, je ne comprenais pas, j'avais l'impression de regarder les premiers épisodes de Better Call Saul, j'ai dit je ne comprends pas où ça va en venir sans avoir la réponse. Et finalement Better Call Saul, voilà, bref, c'est autre chose. Et à un moment donné où on s'aperçoit que le personnage d'Al Pacino, qui fait le père de Dacre Montgomery, qui fait Richard Hall, eh bien, il est dans 3 scènes, à peu près 3 scènes, et il y a une scène où c'est là où j'ai commencé à vraiment kiffer le film, parce que c'est cette scène-là où l'ego surdimensionné d'Al Pacino, pas de l'acteur, mais plus de son rôle, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça remettait les jeux à zéro pour nos deux protagonistes, enfin nos deux acteurs principaux, pardon, où je trouvais que Tony Karetsis est aussi paumé que Richard Hall, parce que en fait ils sont broyés par une société qui la dépasse, que ça soit un mec lambda, que ça soit Bill Skarsgård, ou un mec Nepo Baby d'Ancre Montgomery, je trouvais ça vraiment bien, et que ça se rabibochait entre les deux personnages, où je me suis dit putain, il va y avoir quelque chose, c'est bien, tout en étant donné que je n'étais pas au courant de ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé ça génial. Je trouvais que cette scène était peut-être la meilleure du film, oui. Et que ça faisait évoluer le récit, mais d'un point monstre. C'était génial. Mais c'était comment? De quoi? Génial. Voilà, je l'ai dit. Mais le problème, c'est que à cause de le film souffre vraiment de il s'est en dents de scie, et pour moi, je n'ai pas eu ce genre d'étoile dans les yeux comme toi, Dono. Je n'ai pas réussi. Je trouve que même il aurait pu être un peu moindre, dans le sens où le film on avait la vision de Fred Temple, un commentateur, un animateur de radio. Alors oui, très très bien, pas de problème, mais je trouvais un peu on s'en foutait un peu, même si je trouve qu'il a une voix, que Coleman Domingo, il a une voix incroyable, une prestance aussi, mais je trouvais qu'on pouvait couper un peu le film pour qu'il soit beaucoup plus mieux. Je sais pas, j'ai pas réussi à. C'est dommage parce que
C'est dommage que pour moi le film commence véritablement quand Al Pacino est là, tu vois. C'est affreux, c'est affreux. Mais bon, ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. 85 ans et toujours le meilleur acteur du monde. Hein. Et Dono, d'ailleurs, est-ce que tu penses pas que Al Pacino a été pris justement pour faire un écho à un appétit chien? Oui, je pense, puisque quand même, il y a quand même une forte ressemblance avec le scénario d'un après-midi de chien. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, Matt, je te le conseille, c'est vraiment C'est c'est monumental. Ok. C'est monumental. Ouais. C'est un film de Sidney Lumet. Ouais. Déjà, Monsieur Sidney Lumet. Hein. Voilà, et puis bah dedans il y a John Cassavetes. Je sais pas si tu le connais, mais c'est un des meilleurs acteurs de tous les temps. Qui a joué dans 5 films dans sa carrière et les 5 films ont été aux Oscars. Donc voilà. Waouh! Ah ouais, ok. C'est bon à savoir. Et c'était l'ancien mari de l'autre là, comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle, Antonin, aide-moi. J'ai pas en tête là. Meryl Streep. Voilà, merci Antonin. En plus, je voulais te dire elle, mais j'étais pas sûr. C'était l'ancien mari de Meryl Streep. Et comme je te dis, il a joué vraiment dans 4 ou 5 films. Et les 5 films sont allés aux Oscars. Et c'est vraiment un acteur fantastique. Et Un après-midi de chien. Donc c'est un film avec Al Pacino et John Cassavetes. Pas Cassavetes, John Cazale, pardon. C'est vraiment... on l'a vu ensemble d'ailleurs avec Antonin au cinéma. C'est vraiment une dinguerie. Ouais, c'était une claque. Ouais. C'était une leçon de cinéma sur... C'est un film qui mélange les genres, surtout qui mélange les tons, et avec un niveau de jeu stratosphérique et avec des sujets pareils, hein, c'est basé sur une histoire vraie, et des sujets hyper novateurs pour l'époque. Ouais. On te dit rien, mais même si c'est basé sur un fait réel, ça questionnait déjà à l'époque des sujets qui encore maintenant sont qu'on peut dire woke, alors que le film date des années 70, si je me trompe pas. Ouais. Donc, mais parce qu'en fait, le film ne cache rien, mais on sait tous comment ça va finir. Et c'est ça en fait qui est, enfin on va pas dire jouissif, mais c'est un peu la fatalité de la vie en fait, on va dire. Et j'adore moi parce que c'est... Alors Antonin, à la fin du film, il avait dit quelque chose que je trouve vraiment juste. Il avait dit dans le film, il n'y a rien à enlever, tout est parfait. Ouais. Et ben, je suis assez d'accord. Vraiment. Le film est quasi parfait. Il y a pas de fausses notes, tout est bien, le montage il y a rien qui dépasse. Enfin vraiment c'est impressionnant. C'est un film qui est impressionnant à voir. Bon, on va revenir un petit peu à la conclusion de La Corde au cou. En tout cas, des acteurs excellents. Sur un fait, je sais pas si tu connaissais le fait avant de voir le film, Dono, mais franchement, je ne sais pas si quoi, j'ai pas entendu. Si tu connaissais les faits du film avant, c'est-à-dire, ok. Non, je connaissais pas les faits, mais comme je te dis, je connaissais le film de Un après-midi de chien et j'ai l'impression que c'était inspiré de ces faits-là. Donc, faudrait que je relise. Non, apparemment, c'est un autre fait réel, ouais. Okay, ça serait un autre événement, mais qui se rapproche en tout cas dans la thématique où c'était des choses qui étaient qui se fait moins, mais qui étaient relayées par les médias en direct. Les médias jouent un rôle dedans. Mais il me semble que c'est une autre affaire. Ok. Alors non, je connaissais pas ces faits-là. Mais ouais, l'histoire est intéressante et franchement, on te le conseille du coup avec Matt, Antonin, si tu as le temps d'aller le voir. J'ai très envie de le voir. Je pense que je vais essayer de gagner au quiz, comme ça je vais m'empêcher d'aller voir Michael. Je vais pouvoir aller voir un après-midi. La Corde au cou. Oui, parce que du coup, je ne sais pas si Mathieu vous l'a dit, mais ce soir on a un quiz. Un petit quiz, oui, je l'ai dit. C'est en 5 questions, celui-là qui est le plus rapide. Voilà, comme ça. Allez, ça marche. Voilà. En termes de rapidité, ça devrait aller. Attendez, c'est pas fini, je dois faire ma dernière critique. Et je vais vous parler d'un film. C'est ton film de merde. Oh là là, mais le mec. Je l'ai pas vu. Bah voilà. Ah non mais c'est honte. En même temps, qu'est-ce que t'as vu?
C'est ça la question. Voilà, Donc, bravo. ça va, Mis ça à part J'ai Astérix. bien après-midi, tiens, ça va. Bon, allez, messieurs, dames, je vais vous parler en bref du film Marama, sorti bien mercredi dernier. C'est parti pour le teaser. Marama Vairua. Sacré voix. 90 years ago, the world's greatest navigator discovered New Zealand and claimed it on behalf of the British Crown. But this evening, we have a very special guest. She has traveled from the other side of the world, and I am so pleased that she is here. Kei konei koe, ka mua, ka muri. You can live here with us. I'm afraid I can't. I need to find my parents. I want to help you, Mary. Noho mai kito mato taha. E moio ana koe ki tōku reo. As I said, e mohio ana ki tō iwi. And I feel that I know you too. I've seen you before, you know. I doubt that. I think I have. Your people are magnificent specimens. Alors, hop, attendez, il est là. Alors, Marama, un film un peu indépendant avec Ariana Osborne, Umi Meyers et Toby Stephens. Alors, en 1859, dans les Landes désolées de Yorkshire du Nord, à l'époque de l'Angleterre victorienne, Mary Stevens, une femme maori en quête de vérité sur ses origines, rejoint le manoir Yorkshire. Entre les couloirs lugubres apparaissent alors d'ancestrales visions qui révèlent peu à peu un mystère terrifiant. Alors, je m'attendais pas, c'était pas dans mon bingo de cinéma pour aller le voir, et j'ai entendu plutôt du bien du film, et j'ai adoré l'affiche du cinéma, et j'ai entendu la critique de Az l'épouvantail. Allez voir sa chaîne YouTube, c'est plutôt intéressant, hein, il traîne beaucoup sur les films horrifique horreur et du coup je me suis dit je vais le voir, voilà. Mais le problème c'est que je vais pas aller déjà au problème. Je trouve que le fait qu'il parle de colonialisme dans un film d'horreur maori, je trouve l'aspect original est déjà coché et vraiment c'est génial. Généralement on a ce côté horrifique américano, ce côté soit français, très rare français, hein, mais vraiment c'est pas ce côté intimiste qu'on a déjà, mais vraiment qu'on ait un film un peu néo-zélandais, maori et tout, j'ai trouvé ça, le topo, génial. Et vraiment ce côté un peu vas-y, on va parler des colons, le colonialisme, de ce que fait à la culture maori, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé vraiment, ça m'avait un peu embarqué au départ. Il y a ce côté un peu filtre, un peu grisonnant de l'île du nord de Yorkshire, qui était vraiment atypique. Tu te dis ok, on a une ambiance un peu froid, un peu lugubre, c'était plutôt bien joué, mais que malgré tout son potentiel de horreur qui est fait penser un peu à Midsommar dans ce côté un peu spacieux, obscur et légende maori, et un peu Get Out, ce côté un peu familial avec un secret et tout, ok, pourquoi pas. Et ce côté hanté de je sais pas, on va dire la Dame en Noir,
Très peu, mais voilà, un Get Out d'Amant Noir, Midsommar, en version un peu lugubre, mais lugubre, bah oui. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Ok, on a ce postulat-là, on a le mystère et tout. Avec, ok, tu dis, ok, ça va marquer, c'est un film qui va prendre son temps dans son récit. On va essayer de savoir le pourquoi du comment, de démêler du vrai du faux, avec les souvenirs qu'a, par exemple. Le lien entre la personne qu'on suit et sa sœur. On va voir ce qu'il y a eu, mais il y a autre chose dans ce secret de famille. Spoiler alert, c'est très colonial. Voilà. Franchement, c'était très cool. Il y a des scènes très chouettes où t'as des super angles de caméra, de paysages et tout qui te capturent vraiment l'effroi, la froideur de l'environnement. C'est vraiment beau. Et ce côté film gothique de par l'intérieur de ce manoir, le manoir qui résume très bien le côté très colonial, ce côté château, et les environs qui est beaucoup plus maoïste, qui est très légende de l'île, enfin des îles. J'ai trouvé ça génial, vraiment. Et il y a vraiment ce mélange de culture où que je n'avais pas retrouvé depuis le film. Ah putain, de ton réalisateur préféré, mon cher Dono. Scorsese, évidemment. Scorsese. Tu parles de quoi La Lune. Pas Inception. Non. Bah non. La Lune. Merde. Avec DiCaprio. Oui, Shutter Island. Non. Ah non. Tu parles de quoi? Scorsese, merde. Ah oui, Killer of the Flower Moon. Oui, Killer. En fait, il y a ce petit côté Killer of the Flower Moon. Voilà, mais en côté plus mystique, et beaucoup plus intime, parce que ça va concerner qu'une famille et pas tout un peuple. Ok, là, je suis en train de saucer le film, donc là, si je vous donne envie d'aller le voir, voilà. Mais attendez, ce film a deux gros problèmes. Est-ce que vous vous souvenez de Game of Thrones? Oui. Peut-être. Est-ce que vous vous souvenez d'un épisode qui était très très obscur, qu'on ne voyait pas grand-chose? Non, parce que j'ai pas vu. Bah c'est dans la dernière saison. Un épisode qui a été filmé dans une obscurité monstre qu'on ne voyait rien. Et ce film, bah, je crois que c'est le même chef-op. Hein. C'est terrible, hein, parce que à un moment donné, tu es à l'extérieur ou à l'intérieur, mais c'est tellement obscur que tu te poses... Pardon. La question... Dis-le, hein, si on te fait chier. Ouais, allez vous faire cuire le cul, voilà. Le gars s'auto-endort. Voilà. Hein. Bah écoutez, hein, j'ai une Beetlesaurus qui m'a empêché de dormir pendant le week-end, voilà. Sacré Beetlesaurus. Voilà. Beetlesaurus, donne ta version des faits. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je trouve que le film est très obscur et sachant que quand un film est très obscur, eh bien c'est très en cache-misère pour cacher par exemple les décors, qu'ils avaient un problème de budget. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment pas hyper pratique à voir, donc ça m'a un peu sorti du film. Et je trouve honnêtement, en deuxième défaut, que bah, l'actrice principale, pour un combat colonial, même mieux que ça, colonial et familial, je trouve qu'elle en fait pas beaucoup. Mais vraiment, genre on te dit un tel est mort à cause de lui, et si à cause de ça, enfin bref, vous allez vous énerver, vous allez, je sais pas, vous allez sortir de vos gonds. Elle est du genre, alors Dono, je vais te donner, tu vas voir le truc. Tu vois comme Roman Reigns est fait ce genre de visage genre, moi je suis pas content. Et ben elle, c'est la même chose, sauf qu'on la provoque avec ses ancêtres et tout, machin. Genre, c'est la même chose. Elle a le même jeu que Roman Reigns. C'est My Family Tree.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et mais tu devrais les sauter à la gorge. Elle le prend pas c'est d'une tristesse absolue en fait. De voir que ton actrice principale, ou quasiment tout le récit se repose sur elle, elle en fait pas un. C'est comme si, par exemple, son chien a pissé par terre, tu vois. Oui, elle est un peu en colère, mais c'est tout. C'est d'une tristesse. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui m'ont vraiment perturbé lors de mon visionnage. Je me dis, putain, c'est un truc hyper actuel, hyper actuel, encore actuel. Et là, tu nous fais quoi? Tu fais, je suis pas content. Bon, je vais laver après. Ah, putain. Enfin bref. Mais c'est pour ça que je l'ai noté à 2,5 sur 5 sur Letterboxd. Ouais. D'ailleurs, suivez-nous sur Letterboxd. Voilà. Et oui. Mais c'est d'une tristesse vraiment absolue. Vraiment, Enfin voilà, mais je peux... Si par exemple, ce côté colonial peut vous plaire, et que ce côté un peu horrifique également, allez-vous le voir en salle. Je pense qu'il restera encore quelques semaines. Il vaut quand même ce coup d'œil. Ce n'est que moi, et mon propre avis. Allez vous faire votre propre avis. Voilà, messieurs, dames. C'était ma dernière recommandation de film de cette semaine. Voilà. Maintenant, on va passer au quiz, messieurs, dames, pour évidemment avoir un bon perdant ou un bon vainqueur, je ne sais pas. Eh bien, si vous ne savez pas, pour la première, maintenant, en fin de live, je vous fais un petit quiz de quelques questions pour les deux participants. Alors, c'est des questions plus ou moins faciles. Sur 5 questions, celui-là qui a la plus de bonnes réponses avec, évidemment, il doit répondre le plus rapidement, gagne. Et le perdant fera une critique écrite ou orale, je ne sais pas. Peut-être écrit, ça peut être pas mal, je sais pas. Du film Michael. Voilà, sorti. J'espère que vous êtes prêts pour ce genre de questions. Bref, messieurs, s'il y a égalité, je referai des questions. Ça sera là. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Attention. Allez. En quelle année est sorti le film de David Fincher, Fight Club? 94. C'est faux. Ouf. 96. C'est faux. 97. C'est faux. Franchement, là... 2001. C'est faux. Attention. On a du mal, hein. Ah putain. 99. 99. Oui. Bien joué. Je savais que c'était avant... Je savais que c'était avant 2000. Mais... 99, bien joué Beetlejuice, bien joué. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Attention. Deuxième question. Quel comédien interprète le rôle de Max dans le film Play? Max Boublil. Ah, un partout. Bien joué. Bien joué. Je l'ai revu. Pour moi, j'adore le film. Voilà. J'adore aussi. Voilà, mais j'adore. Beetlejuice ne l'aime pas parce que Max Boublil est un gros con dans le film. Voilà. Alors, attention. Troisième question. Un peu plus difficile. Quelle boîte de production a produit la trilogie Le Seigneur des Anneaux? Lionsgate? Non. Paramount? Non. Boîte de production. J'ai pas dit... Weta? Non. Weta Digital? Warner. Non. Boîte de production. J'ai pas dit... Ah, c'était sûr, c'était sûr. Et c'était la New Line Cinema. Ah, New Line. Voilà, évidemment. C'était la plus difficile. C'était la plus difficile. Attention. Attention. J'en savais rien. Bon, c'est pas grave. Hein, c'était la plus difficile. Vas-y. Qui interprète le rôle de Luke Skywalker dans le cinéma? Ewan McGregor.
Ah, Non, c'est Mark Mark Hamill. Oh, attention, c'est Mark Hamill. Oh là là. J'ai pas vu, moi, Evan McGregor, c'est Obi-Wan. dans C'est les trois Obi-Wan. premiers. Ah oui. J'ai pas vu, moi, ça. Bah ouais, Posez mais... des- Qu'est-ce que tu veux? T'as rien vu? Poser des questions normales. Attention, dernière question, il peut y avoir égalité. Pour quel film Jean Dujardin a-t-il eu l'Oscar du meilleur acteur? The Artist. Ah, c'est Dono qui a eu, c'est Nono, oui. Et là, nous avons Je une demande égalité. la VAR, hein. Nous avons... Je demande la VAR. Attention, attends, non, c'est Dono. Attention. Bah, question, attention. Celui-là qui perd gagnera le droit de faire une critique sur le film Michael. Attention. Qui interprète le rôle de l'archéologue du professeur Grant dans Jurassic Park? Merde, mais oui. De quoi? Mais non. Harrison Ford? Non. C'est Neil. Pas vu. Oh, comment je l'ai pas. Quoi? T'as pas vu Jurassic Park? Bah non. Oh putain. C'est Neil quelque chose, mince, comment. Il me faut le comment j'ai nom pas et le son- prénom complet. Non, mais bien sûr, mais je vois très bien. En plus, il joue dans Peaky Blinder. J'ai revu Ah les là images. là là là, terrible désillusion. Mince. Je le savais. Je l'ai plus, hein. Et ben Attends. c'est 3, 2, Non, 1. une autre question. Et ben c'était Sam Neill, Neill. Sam Neill. C'est dommage. Sam Neill. Non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. Sam Neill, mais oui. Sam Ah Neill, là tu là l'as. là 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 là, terrible désillusion. Allez, une dernière. Et une petite dernière. Allez, une petite dernière. Une Attention, dernière. attention. Attends, je vais dire quoi? Ah, ça va être compliqué. Attends, qu'est-ce que je vais... Parce que moi, j'avais prévu ça. Et bah, vous me cassez les couilles. Eh Moi, bien... j'ai gagné. Non, t'as pas gagné. Non, t'as pas gagné. Non. Bah non, t'as pas gagné. Deux bonnes réponses. Bah, moi aussi. Bah non, t'en as qu'une. Bah, Non, j'en ai deux. bah non, t'en as qu'une. Il y a eu Fat Club, t'as eu Max Boublil. Hop, hop. Moi aussi, ça j'ai fait- eu Mac Boublil. Non, Moi, j'ai il a eu eu en Marc- premier, il a dit en premier. Bah t'avais Ouais. dit un partout. Non, ça fait un partout, mais ça fait un partout en termes de points. Ah bah oui, évidemment. Eh oh, ça va Il y a se deux battre deux. là. Du coup, là, il y a Il y a 1-1. Il y a Il y a 1-1. 2-2. Non, il y a 2-2. J'ai eu Marc Hamill. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu Marc Hamill. Oui, pardon. Et moi, Il y a j'ai eu 2-2. Dono Il y a et 2-2. Il y a Dujardin. 2-2, pardon. Il y a 2-2, pardon. Bon, attention. Attention. Ouais. Quel réalisateur va... non, non, j'arrive pas à trouver. Attendez. Attendez, hop. Faut juste que je trouve... Voilà. Ah! Quel réalisateur a fait son propre biopic en 2022? Spielberg. Steven Spielberg. Ah, et c'est Antonin qui arrive avec The Fableman et a réussi. Bravo Antonin, je m'attendais pas à ça. Bravo. Avec The Fableman, oui, c'était en 2022 qu'il a C'était fait... serré. C'était serré. On l'a eu tous les deux. Bon, et ben mon cher mon cher Dono, je suis désolé, tu vas devoir aller voir Michael au cinéma. Et nous faire une critique. Voilà. Prochaine fois, Je vous le dis, je sais pas quand je vais y aller, hein, parce que j'ai pas le temps. Bon. Là, j'avais pas prévu d'aller au cinéma, en tout cas, ce week-end, c'est mort, j'ai pas le temps. Donc Ou alors autre chose. Ou alors Non, mais j'irai le voir, mais Ok. c'est pas quand, par contre. D'accord, très bien. Bon, Mais au il va moins, rester à l'affiche, hein. au moins De toute dans façon, 2 semaines. il va rester Oh, il va 15 rester ans au facilement. cinéma. Ouais. 2 mois minimum. Ouais. Au moins, tu auras le temps de préparer un petit questionnaire entre moi et Anto. Voilà. Voilà. Bon, et ben messieurs dames, ce fut un plaisir, en tout cas pour moi, d'avoir. Voilà, bah, comme d'hab, Bien évidemment. Voilà, n'oubliez pas, on se retrouve dans 2 semaines sur YouTube pour parler Le Diable s'habille en Prada de Akuma, je crois que c'est ça. En tout cas, ça sera les 2 films que j'irai voir, hein, personnellement. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, voilà, c'est bien Instagram. Vous devez, voilà, c'est bien.
Bref, en tout cas, merci Anto, merci Dono d'avoir fait d'être venu. Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, allez voir des films, c'est important. Ciao, bye. Ciao.